Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous salue, vous qui me suivez un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai que ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de vidéos, mais ce matin, le Seigneur a permis, il a voulu que nous puissions au moins partager un sujet avec vous, un sujet très, très important. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du paradis, principalement des femmes du paradis. Et le sujet d'aujourd'hui est le mensonge islamique sur les femmes du paradis. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas connu surtout dans les milieux chrétiens, mais c'est un sujet qui est connu plus parmi ceux qui ont l'habitude de faire des débats avec des amis musulmans. Et je tiens à vous dire aussi en passant que selon l'enseignement musulman, il y aura des femmes au paradis que Dieu va nous donner comme récompense. Et c'était nécessaire de parler de ce sujet parce que c'est un sujet important qui a permis que plusieurs personnes vivent aujourd'hui dans les illusions, dans les pensées, croyant qu'au paradis, Dieu va nous donner des femmes comme des récompenses de ce que nous avons fait ici sur terre. Donc c'était très nécessaire de parler de ça, de parler du paradis, parce que c'est le désir en principe de toute personne d'être un jour au paradis. Ça, c'est le désir de toute personne. Même lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue, même si c'est une personne qui ne prie pas, qui ne croit pas, lorsque vous lui dites que est-ce que tu iras un jour au paradis, il dit oui, moi j'irai au paradis. Donc personne n'a désiré un jour aller en enfer. Chaque personne désire toujours aller au paradis. Donc le thème d'aujourd'hui est mensonge islamique sur les femmes du paradis. Et le but de cette émission n'est pas d'offenser nos amis musulmans. Le but de cette émission n'est pas de jeter le discrédit sur les amis musulmans, mais le but de l'émission, de cette vidéo, est d'éclairer nos amis musulmans qui ont été trompés depuis des années. Ça fait aujourd'hui plus de 1400 ans que nos amis musulmans ont été trompés sur ces sujets. Parce que même moi, j'ai rencontré des musulmans qui m'ont dit, tiens, au paradis, Dieu va nous donner des femmes. Nous allons faire des rapports sexuels de femmes au paradis. Donc c'était très nécessaire de parler de ce sujet pour que nos amis musulmans qui sont dans le mensonge, dans la tromperie, puissent quitter la tromperie. Parce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc le but de cette vidéo est de faire connaître la vérité biblique, la vérité unique. Parce qu'il ne peut pas avoir deux vérités, il doit avoir une seule vérité. Et cette vérité, c'est celle qui vient de la Sainte Bible, qui n'est que l'unique parole de Dieu. Donc, le but de la vidéo n'est pas d'offenser nos amis musulmans. Et je tiens aussi à dire en passant, je ne suis pas un islamophobe, quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, ou quelqu'un qui est hostile aux musulmans, non. J'aime les musulmans, je prie pour les musulmans, et mon désir est que Dieu fasse grâce à nos amis musulmans de quitter les ténèbres de l'islam pour accepter Jésus. Parce que le seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. La religion ne sauve pas, je l'ai dit à plusieurs reprises, aucune religion ne sauve et aucune religion ne sauvera. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons rester d'abord dans le thème mensonge islamique ou mensonge musulman sur les femmes du paradis. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, vous allez vous rendre compte que le Coran se présente comme un livre qui confirme les écritures qui étaient avant. Entre parenthèses, la Bible. Pour ceux qui lisent le Coran, on va vous dire que dans le Coran, c'est un livre qui confirme les écritures qui étaient avant. J'ai amené un Coran ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici le Coran, la traduction arabe et la traduction française. Je vais lire juste un passage coranique dans la sourate chapitre 3. La sourate chapitre 3, nous sommes dans le Coran. Sourate chapitre 3. Dans la sourate chapitre 3, je vais trouver le verset. Sourate chapitre 3, verset 3. Ça. La sourate chapitre 3, verset 3, écoutez ce qui est dit dans la sourate 3, verset 3 du Coran. Il a fait descendre sur toi le livre
ici c'est le Coran, avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'Évangile. Ici, le Coran se présente comme un livre qui vient confirmer les Écritures qui étaient avant. Et tous nous savons que les Écritures qui étaient avant, c'était la Torah de Moïse, c'était l'Évangile, et c'était les Zabours, c'était les psaumes de David. Ça, c'était les écrits qui étaient avant. Donc, déjà par ce passage, nous voyons que le Coran dit qu'il confirme. Le Coran ne dit pas qu'il contredit, mais le Coran dit qu'il confirme. Je peux lire encore un autre passage du Coran, la Sourate chapitre 2. La Sourate chapitre 2. La Sourate chapitre 2 à partir du verset 101. Nous sommes toujours dans le Coran. Excusez. Sourate 2, 101. C'est ça, il est dit. Et quand leur vint d'Allah, un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, c'est à qui le livre au singulier avait été donné, jette derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Donc dans ce deux passages, nous voyons que le Coran se présente comme un livre qui vient confirmer la Bible, qui vient confirmer les Écritures qui étaient avant. Mais lorsque nous lisons le Coran, vous allez vous rendre compte que le Coran ne confirme rien de la Bible. Parce que la Bible ne dit nulle part qu'il y aura des femmes au paradis. Mais le Coran dit qu'il confirme les Écritures qui étaient avant. Or, les Écritures qui étaient avant, c'est la Bible. Parce que lorsque nous parlons de la Bible c'est une collection de livres. La Bible, c'est une bibliothèque de livres. Donc, si le Coran parle des femmes du paradis, il faut que cela soit trouvé aussi dans la Bible, pour que ce soit une confirmation. Mais lorsque nous lisons la Bible, on se rend compte que nulle part dans la Bible, nulle part dans un seul chapitre, même un verset, même un petit verset de la Bible, vous trouverez un seul passage où Dieu nous parle des femmes du paradis. Au début, j'ai dit que si vous êtes déjà trompé au sujet d'un sujet qui concerne le paradis, si vous êtes trompé, on vous présente un paradis qui n'est pas le paradis, le véritable paradis, sachez que votre espoir est vain. Donc aujourd'hui, nous allons démontrer, Bible à l'appui, que l'enseignement, disons que dans le paradis, Dieu donnera des femmes aux gens, c'est un enseignement qui vient des ténèbres. C'est un faux enseignement. C'est un enseignement qui n'est même pas biblique. On ne peut même pas soutenir ça dans la Bible. Aucun prophète de la Bible n'a apporté un tel enseignement ou une telle révélation. Jamais. Vous voyez? Donc déjà, nous avons lu deux passages qui montrent que le Coran prétend confirmer les Écritures qui étaient avant. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, nous trouvons que le sujet sur les femmes du paradis, en principe, n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a aucun passage de la Bible qui nous parle des femmes du paradis. Mais nous allons quand même lire le Coran. On va lire le Coran. Vous allez vous rendre compte vous-même que le Coran dit à plusieurs reprises que les musulmans auront comme récompense des femmes au paradis. Si nous prenons le Coran dans la sourate 56, dans la sourate 56, si nous prenons le Coran dans la sourate 56, la sourate 56 du Coran, la sourate 56, à partir du verset 22, il est dit ceci dans le Coran: et ils auront des houris. Lorsque vous entendez houris, ce sont les fameuses femmes du paradis. Houris. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Par ce passage coranique,
Le Coran nous montre que les croyants auront pour récompense des houris. J'ai dit ici, lorsque vous entendez houris, ce sont les fameuses femmes du paradis mentionnées dans le Coran. Ici, nous sommes dans le Coran, chapitre 56, à partir du verset 22. Nous prenons encore un autre passage du Coran, la sourate 52. Nous sommes toujours dans le Coran, la sourate 52, à partir du verset 17. Écoutez ce qui est dit dans le Coran. Les pieux seront dans les jardins et dans le délice, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné. Et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise, en récompense de ce que vous faisiez manger et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Ici encore, nous avons un verset du Coran qui parle que les croyants recevront comme récompense des houris. Les houris, ce sont les femmes du paradis mentionnées dans le Coran. Ça, c'est un deuxième verset du Coran. On peut prendre un troisième verset du Coran, la sourate 44, verset 51, toujours dans le Coran, sourate 44. La sourate 44, verset 51. La sourate 44, verset 51, de façon brève. Les pieux seront dans une demeure sûre parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi que nous leur donnons pour épouse des houris aux grands yeux. Donc le Coran confirme encore dans son livre que les croyants, les élus, ceux qui auront la chance d'être au paradis, auront des épouses. Or, cet enseignement n'est pas soutenable dans la Bible. Parce que le Coran dit qu'il vient confirmer les écritures qui étaient avant. L'enseignement disant que dans le paradis, Dieu va donner des femmes. Dieu va donner des femmes aux hommes. Est un enseignement en principe diabolique qu'on ne peut pas soutenir ni dans la Bible, nulle part on peut soutenir un tel enseignement. Parce qu'au sujet du paradis, Jésus a été plus que clair. Jésus a donné un enseignement plus que clair au sujet du paradis. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Sur ce faux enseignement, Jésus avait déjà répondu à cela. Un jour, vous savez, quelqu'un avait abordé Jésus sur une histoire d'une femme qui avait partagé sept maris. Ensuite, ils ont posé, c'était les Sadducéens, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22 de la Bible. Je vais lire cette histoire pour orienter ceux qui nous suivent. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23. Écoutez. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus lui poser cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère. Il en fit de même au deuxième, puis au troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, et ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ici, Jésus avait déjà résolu ce problème, qu'à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Ils ne prendront point de mari, c'est-à-dire au paradis, il n'y a pas de mariage.
Au paradis, il n'y a pas de naissance. Au paradis, il n'y a pas de rapport sexuel. Au paradis, il n'y a pas de copinage. Le copinage, le rapport sexuel, le mariage, c'est une vie que nous vivons ici sur la terre. Ça, nous avons lu dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23 à 33. On peut ajouter aussi Marc chapitre 12 à partir du verset 18. Le même texte. Marc chapitre 18 et 12 à partir du verset 18. Écoutez ce qui est écrit. C'est le même texte. Les pharisiens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Vint auprès de Jésus lui poser cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel donc eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Deuxième témoignage. Nous voyons qu'à la résurrection, il n'y aura pas cette histoire. Il n'y aura pas cette histoire de mariage. Le mariage, c'est sur la terre, comme je viens de le dire. Le rapport sexuel, c'est sur la terre, comme je viens de le dire. Au paradis, il n'y aura pas de rapport sexuel. Au paradis, il n'y aura pas de mariage. Au paradis, il n'y aura pas de naissance. Il n'y aura pas toutes ces choses au paradis. Vous voyez déjà, ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et cette question a déjà été réglée par le Seigneur. Il y a de cela plus de 2 millions de cela. Mais nous sommes surpris qu'au 7e siècle, il y a eu un prophète qui vient au monde au nom de Muhammad, c'était de Mahomet en français, qui apporte une révélation qui est contraire à la Bible, qui est contraire aux écrits des prophètes. Aucun prophète de la Bible n'a parlé des femmes du paradis. Aucun prophète de la Bible n'a mentionné les femmes du paradis. Cet enseignement n'est pas biblique. Mais les musulmans s'accrochent. Et ce qui est encore plus grave, vous savez c'est quoi? C'est que dans le paradis musulman, chaque musulman aura 72 vierges. Vous vous rendez compte? Chaque musulman aura 72 vierges. Et je tiens à signaler, les 72 vierges, tout d'abord, ne sont pas dans le Coran. Ce sont des chiffres qui se trouvent dans d'autres livres musulmans qu'on appelle les hadiths. Donc chaque musulman dans le paradis aura 72 vierges. Ce qui est même contraire à l'enseignement coranique qui dit que les musulmans aura 4 femmes. Parce que selon le Coran, les musulmans n'ont le droit que d'avoir 4 femmes. Ça c'est selon le Coran. Mais nous sommes surpris, ce Dieu-là change. Cette fois-ci, les musulmans n'auront plus 4 femmes, mais ils auront maintenant 72 vierges au paradis. Vous voyez le mensonge, vous voyez la confusion, et la plupart des amis musulmans croient à cela, croient à ce faux enseignement et à cette fausse révélation. Et je tiens à dire ceci. Ici sur la terre, nous vivons dans un corps de chair. Le corps de chair nous permet de vivre ici sur la terre. Dans ce corps de chair, nous pouvons souffrir. Dans ce corps de chair, on peut avoir des désirs charnels. Dans ce corps de chair, on peut avoir des soucis. Dans ce corps de chair, nous pouvons avoir aussi des enfants. Mais au ciel, je tiens à dire, dans le paradis, nous ne serons pas dans un corps de chair. Vous voyez déjà que c'est un mensonge, ce faux enseignement. Dans le paradis, l'homme sera dans un corps de gloire, dans un corps de résurrection, dans un corps céleste. Le corps que nous avons porté, c'est un corps terrestre. C'est un corps adamique.
Ce corps nous permet de vivre ici sur la terre. Mais une fois que nous serons au paradis, nous ne serons plus dans ce corps. Nous serons dans un corps céleste. Comme cela est mentionné dans la Bible, on peut le lire. Je vais le lire dans la Bible. Que au ciel, nous serons dans un corps céleste. Donc, le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 40. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 40. Je vais lire 1 Corinthiens 15 verset 40. Écoutez ce qui est dit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais aussi est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Les corps terrestres, c'est le corps que nous avons ici là. Ça c'est un corps terrestre, un corps adamique. Avec ce corps, nous vivons ici sur la terre. On peut avoir des enfants parce que nous sommes dans ce corps. On fait souffrir parce que nous sommes dans ce corps. On peut avoir des rapports sexuels pour ceux qui sont mariés parce que nous sommes dans ce corps. Mais une fois que l'homme sera au ciel, nous ne serons plus dans ce corps de chair. Une fois que l'homme sera au ciel, nous serons dans des corps célestes. Et dans ces corps-là, il n'y aura pas de rapports sexuels. Il n'y aura pas de désir sexuel. Il n'y aura pas de mariage. Ça, c'est le premier passage que j'ai lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 40. J'ajoute 1 Corinthiens toujours à partir du verset 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infime. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est un passage aussi pour aider nos amis à comprendre que à la résurrection, l'homme ne sera plus dans un corps charnel. L'homme ne sera plus dans un corps animal. À la résurrection, nous porterons des corps glorieux, des corps célestes, un corps spirituel. Dans ce corps, il n'y a pas de désir charnel. Il n'y a pas de désir sexuel dans ce corps. Donc déjà par ce passage, nous voyons que l'enseignement coranique sur les femmes du paradis est faux. Cet enseignement déjà tombe à l'eau parce qu'il y a deux corps. Il y a des corps terrestres qui nous permettent de vivre ici sur la terre et il y a des corps célestes qui nous permettent de vivre là-bas au ciel. Et là-bas au ciel, je l'ai dit qu'il n'y aura pas de désir charnel, il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y aura pas toutes ces choses au ciel. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas toutes ces choses. Donc je disais ceci, que à la lumière des Écritures, nous voyons que au paradis, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de rapports sexuels, il n'y aura pas toutes ces choses au paradis. Vous voyez, il n'y aura pas toutes ces choses au paradis. Et dans la Bible, il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucune récompense dans la Bible où le Seigneur nous promet qu'au paradis, nous aurons des rapports sexuels. Il n'y a aucune récompense comme ça dans la Bible. Il n'y a aucune récompense comme ça dans la Bible où le Seigneur nous montre qu'au paradis, nous aurons des femmes où il y aura des rapports sexuels. De tels enseignements en principe n'existent pas dans la Bible. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus était à la croix avec un voleur.
Le Seigneur s'est retrouvé à la croix. Il était crucifié au milieu de deux voleurs. Mais ensuite, le Seigneur avait dit quelque chose de très important à l'un des voleurs qui avait reconnu qui était à côté. Nous sommes dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. À partir du verset, Luc chapitre 23, à partir du verset 43. Luc 23, verset 43, il est écrit. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est le Seigneur qui fait la promesse à l'un des voleurs qui était crucifié avec lui à la croix. Le Seigneur Jésus dit à ce voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus n'a pas dit aujourd'hui, tu seras avec les femmes au paradis. Mais Jésus avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas dit aujourd'hui, tu seras avec les femmes au paradis, parce que dans le paradis, il n'y a pas de rapport sexuel, dans le paradis, il n'y a pas de mariage, mais Jésus répond à ce voleur. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais s'il y avait des femmes au paradis, Jésus allait dire, aujourd'hui, tu seras avec les femmes au paradis. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Nous prenons encore un autre passage de la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 2. Excusez, 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 2. Il est dit, je peux prendre même le verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis et qui entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, l'apôtre Paul nous relate l'histoire d'un homme qui fut enlevé jusqu'au paradis. Cet homme a juste écouté des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cet homme n'a pas vu des femmes au paradis, parce qu'au paradis, il n'y a pas de femmes, parce qu'au paradis, il n'y a pas aussi des rapports sexuels. Je vais prendre le dernier passage dans le livre d'Apocalypse. Ce passage est très très important. C'est un passage qui permettra à nos amis musulmans de comprendre qu'ils ont été trompés par un faux enseignement, par des fausses révélations. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 7. C'est le dernier passage. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici, c'est une promesse qui concerne les vainqueurs. Écoutez ce qu'il dit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On n'a pas dit à celui qui vaincra, je donnerai des femmes du paradis. Mais à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je crois que beaucoup ont suivi cet enseignement. Nous avons dit au début que Mahomet ou Mohammed, mettons qu'il est venu confirmer les écritures qui étaient avant. Mais à la lumière de l'enseignement que nous venons de donner ce matin,
nous voyons que Mahomet n'a rien confirmé, au contraire, il a contredit. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun passage de la Bible qui nous parle de femmes du paradis, ça n'existe pas. Nous avons dit ce matin que au ciel, nous ne serons plus dans un corps charnel. L'homme au paradis ne sera plus dans un corps charnel. L'homme au paradis ne sera plus dans un corps terrestre. Nous avons démontré que ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui nous permet de vivre ici sur la terre. C'est un corps adamique. Mais au paradis, nous serons dans un corps céleste. Dans ce corps, il n'y aura pas de rapport sexuel. Dans ce corps, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est sur la terre. L'enseignement disant qu'au ciel, il y aura des rapports sexuels. Il y aura des mariages, c'est un enseignement qui vient des ténèbres. Cet enseignement n'est pas biblique. Déjà, même lorsque nos amis musulmans disent que les hommes auront des femmes au paradis. Moi, j'ai posé cette question un jour aux musulmans. Mais finalement, les femmes auront quoi au paradis? Si les hommes auront des femmes au paradis, 72 femmes pour une seule personne. Maintenant, les femmes qui iront au paradis auront quoi? 72 hommes. Vous voyez que c'est un faux enseignement. Même lorsqu'il parle de 72 vierges du paradis qu'on donnera aux croyants, mais le chiffre 72 déjà a été pris dans un enseignement qui vient de la Kabbale. La Kabbale, c'est le côté mystique des Juifs. Parce que dans l'enseignement qu'on appelle la Kabbale sur les Juifs là-bas, eux ils croient à 72 anges. Les 72 anges de la Kabbale. Mahomet a seulement récupéré ça et a fait de ça les 72 vierges. Donc ce matin, nous avons conclu qu'au ciel, il n'y aura pas de rapports sexuels. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Pour toi, mon ami musulman qui me suit ce matin, toi qui as été trompé depuis des générations, toi qui en as fait croire des choses qui ne sont même pas, qu'on ne peut même pas soutenir, on t'a fait croire des choses inimaginables, qu'au ciel il y aura des rapports sexuels. Ce matin, je crois que tu as été édifié. Cet enseignement est faux. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu peux l'accepter ce matin. Demain, ce serait trop tard. Tu peux accepter le Seigneur là où tu te trouves. Tu peux donner ta vie à Jésus là où tu te trouves. Tu peux quitter ce faux enseignement. Cet enseignement qui vient des ténèbres, qui dit qu'au paradis, il y aura des femmes. Tu peux quitter cet enseignement. Ce matin, c'était l'enseignement d'aujourd'hui qui avait pour thème mensonge islamique sur les femmes du paradis. Nous avons démontré A plus B.